Nicolas. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Tu sais que la dernière fois que je suis passé chez toi, tu es à l'Université libre de Bruxelles. Ouais. Et j'ai eu un accident de voiture, j'étais dans la voiture de Daniel Peraya, on s'est arrêté. Et ceux qui étaient. Enfin bref, je ne vais pas raconter notre vie, mais l'Université libre de Bruxelles. Qu'est-ce que tu fais Nicolas là-bas? Je travaille sur le podcasting. Je fais autant de l'accompagnement d'enseignants et d'étudiants qui vont utiliser le podcast et je fais aussi de la recherche scientifique sur comment les enseignants et comment les étudiants utilisent le podcast. Alors, quand tu dis utiliser, ils produisent aussi les podcasts, les enseignants? Comment ils construisent et créent les podcasts? Voilà, on forme les enseignants à créer eux-mêmes leurs podcasts. On les accompagne aussi parce que parfois, quand c'est des vidéos de dissection, on leur amène une caméra, on va faire tout ça avec eux. Nicolas, puisque je t'ai sous la main, Oui. c'est quoi un podcast? Donc, merci de me poser la question parce que j'ai vu dans tes vidéos que tu parlais souvent de podcasts, mais en fait tu mets tes vidéos sur YouTube. Alors est-ce que c'est vraiment un podcast? À mon sens, ce n'est pas un podcast. Pourquoi? Un podcast, c'est une vidéo qui est diffusée par abonnement. Donc c'est un moyen de diffusion par abonnement. Et pour moi, c'est vraiment l'intérêt pédagogique, il se trouve là, c'est que les étudiants vont s'abonner à un flux et l'enseignant va envoyer au bon moment l'information, la vidéo qu'il a créée lui-même à ses étudiants ou une vidéo qu'il récupère sur Internet. Je suis pas d'accord avec toi Nicolas, podcast c'est un truc qu'on peut voir là-dessus. Oh non, non, la définition de départ du podcasting, Vieux c'est ça. un moyen de diffusion par abonnement, mais c'est vraiment un outil pédagogique parce que quand un enseignant a une quarantaine de vidéos, il ne va pas mettre ces 40 vidéos, il ne va pas faire une base de données à ses étudiants, parce que sinon les étudiants au début de l'année voient ces 40 vidéos, ils ne vont jamais aller les consulter. Tandis que si l'enseignant, lorsqu'il parle d'un concept, va un peu avant le cours ou un peu après le cours, envoyer cette vidéo à ses étudiants, mais on va avoir un taux beaucoup plus grand de vision de cette vidéo. Et idem pour favoriser la régularité dans l'apprentissage des langues. On a créé 9 modules de grammaire anglaise d'auto-apprentissage. On n'envoie pas les 40 vidéos en une fois, on va les envoyer une fois par semaine. Moi aussi, j'envoie pas toutes mes vidéos en une fois. Oui, sauf Toi, par exemple, je vais t'envoyer demain ou après-demain. Puis machin, je la reverrai après-demain. Oui, sauf que les étudiants la reçoivent directement sur leur ordinateur au fil du temps. Et voilà, Moi aussi, je le tweet. non, ils doivent aller sur YouTube. On te perd, hein. Reste au centre de la caméra. Bon, donc tu fais aussi, tu m'as parlé de recherche-action autour du podcast. Voilà. Alors c'est quoi de la recherche-action autour du podcast? Ouais, c'est-à-dire que, recherche-action, on fait d'abord de l'action. C'est-à-dire qu'on crée des podcasts, où les enseignants créent eux-mêmes des podcasts, et ensuite on fait de la recherche. On voit d'abord, en faisant de l'action, comment les enseignants créent leurs podcasts, comment ils réfléchissent pédagogiquement pour faire leurs podcasts, pour les intégrer dans leur dispositif pédagogique. Et ensuite, on voit comment les étudiants, eux, utilisent ou n'utilisent pas le podcast et comment ça modifie leur stratégie d'apprentissage ou comment ils utilisent le podcast à meilleur escient pour mieux apprendre ou pour apprendre. Tu as déjà publié des choses? Tu as déjà présenté des choses? Voilà, Qu'est-ce que tu as présenté là? Alors là, c'était plus une réflexion méthodologique sur la manière dont on peut faire la recherche scientifique sur les technologies. Souvent, la recherche scientifique sur les technologies pose la question de quel est l'impact de telle technologie sur l'apprentissage. Je dis non, c'est pas le genre de question à poser. Il faut plutôt sortir de cette vision technocentriste et se dire comment les utilisateurs s'approprient ou ne s'approprient pas les technologies, pourquoi et comment les utilisateurs s'approprient les technologies et étudier ça de manière plus qualitative. Et dernière question, d'un point de vue techno, tu utilises quelle solution? Parce qu'il y a eu Bicas, Inuicas. Alors à l'ULB, on a beaucoup de chance et je le remercie par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est qu'on a Michel Janssens qui travaille au département informatique qui a créé lui-même l'infrastructure qui s'appelle EasyCast, qui est une infrastructure d'enregistrement en auditoire de podcasts et de gestion et de diffusion des podcasts. Donc ça, c'est pour les enregistrements en auditoire. Et au-delà de ça, on travaille beaucoup avec ScreenFlow sur Mac pour la production de podcasts directement sur ordinateur, voire avec des logiciels gratuits comme CamStudio ou ScreenAir qui est un petit appli web. Voilà. D'accord. Et là, ce qu'on vient de faire, alors c'est quoi? C'est une vidéo? C'est un podcast? C'est quoi? Genre merde. C'est une vidéo qui sera diffusée sur YouTube, mais c'est pas un podcast. Tu vas pas la podcaster? Oh, peut-être. Non. Ah, on va y arriver. Merci. Et la prochaine fois que je vais à Bruxelles, je viens te voir. Ok, mais pas d'accident cette fois-ci. Moi, j'espère.